Bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies pour ce week-end du 29 au 30 juillet. Ça y est, c'est le dernier week-end du mois de juillet. En plus, on enchaîne sur une pleine lune mardi, que certains d'entre vous commencent à bien sentir passer, à bien sentir monter. On va aller voir du coup ces énergies pour ce dernier week-end, le week-end du 29 au 30 juillet, samedi, dimanche. On y va, les messages à entendre. On y va. Quel message pour ce week-end? Quel message pour ce week-end qu'avons-nous besoin d'entendre? Pour ce week-end, qu'avons-nous besoin d'entendre? Écoutez attentivement. Voilà ce que nous avons besoin d'entendre avec joie et satisfaction. Alors, faites attention ce week-end, soyez à l'écoute, soyez attentifs. Écoutez aussi peut-être ce qu'on a à vous dire, ce que vos anges, si vous y croyez, ont à vous dire, ce que vous pourriez ressentir très intuitivement aussi ce week-end. Ne restez pas sourds, vraiment littéralement, à ce que vous pourriez comprendre et entendre d'une situation. Mais il y a là, je pense, beaucoup de soutien aussi dans les paroles, dans ce que vous pourriez être amené à percevoir de manière peut-être un peu éthérique. On va aller voir. Écoutez attentivement le message associé. Les anges vous envoient guidance et inspiration par votre puissante voix intérieure sonore. Soyez prêts à écouter cette voix. Écoutez-vous. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre vous-même, vous allez bloquer votre connexion à l'information, à la connaissance intérieure et à la guidance qui vous permettrait d'avancer. Si vous avez ignoré ou évité de traiter un point que vous sentiez devoir régler depuis longtemps, vos anges vous encouragent à vous arrêter pour vous écouter et à agir maintenant. Si vous avez reçu une information difficile récemment sur votre vie, quelle qu'en soit la source, et si vous ne savez pas si vous devez la croire ou non, cette carte vous assure qu'elle est cruciale pour le déroulement de votre liberté et de votre joie. Alors, écoutez attentivement. Ne prenez pas ce que vous ressentez ou ce que votre intuition vous dit ou ce qu'on vous dit dans la vraie vie aussi. Ne prenez pas ça à la légère. Il y a des messages à entendre ce week-end. On va aller voir les énergies de l'univers. Peut-être pour certains des rêves un petit peu avec des personnes que vous connaissiez ou qui ont des choses à vous dire, des personnes disparues aussi. Seront importants. On va aller voir les énergies de l'univers sur ce week-end, énergie de l'univers sur ce week-end. Transformation, aventure, transformation, pression. Je vous laisse regarder cette carte parce qu'elle est assez interpellante quand même au niveau justement de la notion de pression, la pression pour une transformation. Et aventure. Là, on a un astronaute dans l'espace. Il faut se lancer. Il faut partir vers des territoires un peu inexplorés. On va aller voir le message associé à cette énergie de transformation et de pression. De dépressurisation pour certains. Alors 26, parce qu'on est sur la notion d'astronaute. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. En termes de pouvoir, devenir. 26. 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 26
Faites attention à ne pas vous sentir écrasé par une pression trop forte qui pourrait nuire aux performances cognitives et devenir écrasante. Et alors, il sera impossible de vous concentrer clairement. Mais une légère pression peut aider à améliorer les performances dans de nombreux domaines. Donc, acceptez quand même peut-être d'entendre des choses attentivement sur quelque chose que vous n'aimeriez pas vraiment conscientiser. Et pourtant, ça serait important puisque ça pourrait vous mettre dans un état de conscience et puis physiquement de pouvoir vous sentir vraiment intégré les informations que vous pourriez avoir, qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui seraient suffisamment quand même notables pour vous permettre de progresser sur quelque chose en particulier qui vous tiendrait à cœur, ou une progression simple, revenir à une progression beaucoup plus naturelle, alors qu'en fait, vous sentez bien que peut-être ça ne l'est pas pour le moment. On va aller voir. Un peu de pression ne nuit pas, beaucoup de pression évidemment nuit, donc allez au juste milieu. On va aller voir nos signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, pour ce week-end du 29 au 30 juillet. Nos signes de feu, bélier, lion, sagittaire, pour ce week-end du 29 au 30 juillet. Bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. 29 au 30. Hop là. Cavalier de coupe. Sept de bâton. As de denier. Bon, on repart sur une nouvelle semaine ensuite. Derrière, une nouvelle possibilité, rayonnante, positive. Avec, par contre, effectivement, vous pourriez passer... Vous vous rendre compte qu'il y a un souci quand même au fond, mais ça vous permettrait de passer un cap également. Des communications rapides pourraient arriver. Faites attention quand même à votre impulsivité. Les signes de feu. Cavalier de coupe. Alors, on se réactionne. Il y a peut-être du mouvement pour vous ce week-end, littéralement. Fait de bon cœur, avec positivisme. On porte un idéal. On met de la bonne volonté dans ce qu'on fait, dans son déplacement aussi. 7 de bâton. On rencontre quand même quelques difficultés à se positionner, à savoir si on va pouvoir arriver à faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on désire mettre en place, une petite réaction, parfois de protection, parce qu'au fond, il y a une crainte. Alors là, vous pourriez être confronté à quelqu'un qui amène beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel, et vous sentir tout à coup un petit peu apeuré par la situation aussi pour certains signes de feu. As de denier, il y a quand même une belle opportunité, une nouvelle donne qui se présente peut-être à la fin de ce week-end, ou effectivement dans ce week-end, mais en tout cas il y a une proposition, une offre qui pourrait être faite, ou un nouveau départ, une nouvelle énergie concrète. Si vous vous déplacez par exemple, vous allez dans un autre espace, et vous avez là une nouvelle donne pour jouer cette semaine ou la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine du coup. On va aller voir. Hop. Qu'allez-vous faire de ce denier? C'est toute la question. Les deniers, les as de denier, comme tous les as, libre à vous de les saisir ou pas. Vous pouvez le laisser gentiment sur le bord de chemin aussi. Mais c'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Où est-ce qu'il va, jusqu'où il va pouvoir aller. On va aller voir nos béliers, oui, les béliers pour ce week-end du 29 au 30 juillet. Nos béliers du 29 au 30 juillet. Ce week-end. D'épée. Bon, vous vous y ferez. Vous vous y faites. Vous êtes à ça de vous sentir délesté d'un poids, d'un grand
grand cheminement mental qui a été bien compliqué quand même pour vous. Vous avez été un peu frisé, on le voit, sur ces énergies, mais là, vous êtes en décongélation. En phase de décongélation sur des quelque chose qui vous a vraiment amené une pénibilité, des prises de tête, d'avoir tout essayé sur un sujet en particulier. Bon, finalement, vous commencez à vous y faire, vous vous dites que fichu pour fichu, considérant les choses objectivement comme ça doit l'être, ben voilà, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. En plus, vous sentez bien que vous avez cet as de denier qui arrive en vous. Ce n'est que les débuts, vous êtes encore en phase de décongélation, hein. Vous n'êtes pas sorti de cette énergie de la 10 d'épée, mais si vous y réfléchissez bien, vous vous dites quand même qu'il y a moyen de vous extraire de cette pénibilité, de cette complexification mentale, de ces blessures, parce que avec la 10 d'épée, il y a aussi cette idée de ne pas avoir été capable d'être arrivé à résoudre un problème en fait. Que les choses ne se sont pas passées comme vous auriez voulu, même si vous avez mis toute la bonne volonté, vous avez tout tenté sur un sujet. Mais voilà, on accepte peut-être au final que les choses ne se seront pas passées comme prévu et que finalement ça n'enlève rien à vos qualités aussi. Mais il va vraiment falloir passer à autre chose et se libérer. On a le fou en dos de deck. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis bélier, ce que ça nous donne pour vous, pour ce week-end. Émotionnellement. Amis bélier. La roue de fortune, voilà, bah, les énergies bougent, ça change. Vous pouvez vous sentir là, sentir bouger en vous les énergies de la pleine lune qui va arriver mardi. Ça va commencer à s'intensifier chez vous. Les choses pourraient devenir un tout petit peu plus claires sur, en tout cas, ce qui se passe à couvert dans une histoire, ou ce qui est en train de se passer aussi dans votre cheminement mental. Vous comprenez possiblement quelque chose ce week-end. Il y a des énergies, si vous étiez effectivement dans le bas sur un sujet en particulier, parce que la 10 d'épée, on est quand même dans le bas, hein, vous allez pouvoir gentiment remonter vers une autre énergie, ressentir des énergies plus positives, voir qu'il y a quand même des jolies choses qui pourraient se présenter à vous cette semaine prochaine, par exemple, ou ce week-end, accepter peut-être de nouvelles offres, de nouvelles possibilités, évaluer tout ça. Vous changez d'énergie, la personne en face de vous peut-être ou émotionnellement change d'énergie aussi. Vous allez voir où ça vous mène. En attendant, vous êtes encore sur ce week-end, sur les résidus des événements passés, mais ça ne saurait tarder, ça va bouger. On va aller voir. On va aller voir les énergies des lions pour ce week-end. Les lions pour ce week-end. Neuf d'épée, mais dans le côté positif des choses. Alors, la 9 d'épée dans ce sens-là, avec un empereur à l'envers et une 6 de bâton, je pense que vous avez ce week-end des angoisses sur des choses très concrètes, très matérielles dans votre vie, sur une gestion de votre quotidien, des choses que vous devriez mettre en place. Mais là, comme vous vous rendez compte que les choses ne s'étaient pas très bien passées ou que vous avez un fonctionnement qui n'est pas très bon par rapport à ça, par rapport à cette énergie d'empereur, vous décidez de faire les choses cette fois-ci bien. Et c'est justement parce que vous êtes attentif et à l'écoute de ce qui vous stresse par rapport à ça. C'est vraiment, par exemple, pour certains lions, le complexe de la procrastination, de laisser traîner des choses, mais vous savez très bien que vous ne devez pas les laisser traîner parce qu'à chaque fois, il se passe ci, il se passe ça ensuite. Là, vous savez faire avec ces angoisses, avec ces systèmes de mental de stress, qui fait que au lieu de totalement être dans soit l'immobilisme, soit la suractivité qui part dans tous les sens et qui ne fonctionne pas, vous arrivez à vous en sortir correctement parce que vous connaissez votre fonctionnement, ou alors vous connaissez le fonctionnement de quelqu'un d'autre aussi. Dans ce cas-là, vous voyez venir les problématiques et vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous avez une longueur d'avance sur quelqu'un qui
objectivement ne tient pas le coup, ne respecte pas ses engagements, dit qu'il a dû faire des choses, doit faire des choses et en fait pas du tout. Vous voyez très bien le miroir aux alouettes. Et vous savez très bien comment ça fonctionne en ce cas, et vous savez très bien ce que ça génère chez vous, et vous savez très bien vous en sortir ce week-end. On va aller voir. D'une énergie désagréable vient la solution correcte. On va aller voir émotionnellement les lions. Pour ce week-end. La 6 de coupe. Alors, ça va peut-être trait à vos enfants. Vous avez peut-être des choses à faire par rapport à vos enfants ou par rapport à une histoire ancienne. Vous êtes quand même... En fait, vous désirez, vous, que les choses se passent bien, je pense. Vous avez la capacité, une grande capacité de séduction qui pourrait mettre un petit peu le bazar, émotionnellement aussi, où il y a une idée de séduction, de plaire, d'obtenir ce que vous désirez qui pourrait mettre un peu le bazar. Vous savez pas trop où ça vous mène, tout ça. Mais il y a de la communication. Il y a au fond une certaine confiance en votre clan aussi. Émotionnellement, ça va plutôt pas mal. Alors, soit vous, effectivement, vous êtes dans un univers qui rappelle celui de l'enfance avec vos enfants, dans un univers assez simple, pur, où tout se passe bien. Dans une nostalgie, peut-être que quelqu'un revient aussi dans votre vie, peut-être un comportement un peu angoissant par rapport à une image paternelle aussi, que vous ayez 80 ans ou pas, hein, vous pourriez être rappelé par une forte nostalgie et comment vous positionnez par rapport à, justement, on l'a vu, cet empereur qui peut-être ne se comporte pas forcément très bien tout le temps et du coup a peut-être fait des fonctionnements chez vous aussi, ça peut se poser. Mais enfin, en soi, il y a quand même une belle connectivité, dans une énergie générale, il y a une très belle connectivité. Vous êtes bien, les relations peuvent être simples si vous le désirez. Revenir à l'essentiel au niveau de ce que vous pourriez faire, vivre, ressentir avec les autres dans une certaine pureté. Ça se passe plutôt pas mal. On va aller voir les Sagittaires ce week-end. Sagittaire ce week-end. Du 29 au 30 juillet, les Sagittaires, le week-end du 29 au 30 juillet. Reine d'épée. Bon, vous voyez les choses clairement, vous c'est très bien aussi. Vous avez des engagements, ça se passe bien. La 10 de denier, votre méga clan familial, professionnel ou sociétal, ça se passe bien. Au niveau de la justice, bon alors après il y a peut-être une notion ensuite un peu complexe au niveau d'une justice avec un valet de coupe et un roi de coupe. Il y a quelque chose qui doit s'imposer émotionnellement avec une insatisfaction peut-être entre deux personnes, quelqu'un qui effectivement deux énergies, une énergie mature et une énergie un petit peu plus immature, où là les choses pourraient être un tout petit peu plus tendues, ou en tout cas il y aura un retour de bâton qui ne sera pas très plaisant ni pour l'un ni pour l'autre, j'ai l'impression. Mais une belle capacité à faire, ça se passe bien concrètement dans votre clan. Il y a des moments importants, sympathiques, des engagements. Vous savez faire la part des choses avec la reine d'épée dans le bon sens. Donc vous savez prendre les décisions, voir les choses clairement, très objectivement, faire la part des choses, quoi qu'il arrive ce week-end. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, ce week-end. Neuf de denier, vous vous concentrez sur votre autonomie, votre satisfaction, votre confort concret, vous vous faites plaisir, vous êtes dans un environnement sécurisant, sécurisé. 9 de bâton, on voit qu'il y a quand même des complexifications, mais finalement, vous ne voulez pas les voir ce week-end, vous ne voudrez pas faire de choix autre que celui de profiter de votre confort, de votre bien-être, de ce qui vous enrichit, de ce qui vous satisfait. Vous êtes dans la matérialité, vous êtes dans l'objectivité. Ce week-end, les Sagittaires, on va aller voir nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux.
Pour ce week-end, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, nos signes d'air, ce week-end du 29 au 30 juillet. 29-30 juillet, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, Gémeaux, Balance, Verseau, nos signes d'air pour ce week-end. Deux de denier. Valet d'épée. Deux de bâton. Une direction à prendre. Toujours, qui n'est pas encore tout à fait claire pour vous, qui se présente. Alors, vous avez peut-être une invitation, des invitations, des propositions, de la communication, des échanges, quelque chose de nouveau que vous pourriez apprendre ce week-end. Vous en êtes vraiment au tout début ou c'est une offre assez légère pour le moment, mais qui implique de faire un choix, tout simplement en fait. Choisir entre l'un ou l'autre, choisir entre une invitation et une autre, choisir entre une personne et une autre, choisir entre un lieu et un autre. Essayez quand même de garder l'équilibre dans tout ça. Vous évaluez encore la direction à prendre. Il y a effectivement une ouverture. Ça vous offre une sensation d'ouverture aussi ce week-end. On reste quand même dans les clous encore. On officialise, ça clarifie aussi certaines choses pour vous, possiblement, dans votre esprit. Les signes d'air, on va aller voir un petit peu plus avant par élément avec nos Gémeaux, nos Balances et nos Verseaux pour ce week-end. Nos Gémeaux, les Gémeaux pour ce week-end 29-30 juillet. 29-30 juillet, les Gémeaux. De denier, on reste. Ah ben là, vous avez par contre, contrairement au Sagittaire, vous avez le roi de coupe dans le bon sens, avec la maison du dans le bon sens, le chariot encore, ça tire à U et à Dia, comme on dit, un peu de patience, peut-être une certaine frustration sur certains sujets à venir, mais ce week-end, vous êtes concentré sur votre méga construction familiale, professionnelle, sociétale, votre clan, la famille, le concret, le construit, le bâti. Ça se passe bien, c'est sérieux, ça prend bien forme pour vous. Vous êtes dans une notion de roi de coupe, donc mature, au milieu de tout ça, être capable de gérer vos émotions, de gérer l'émotion des autres aussi. Ça se passe bien, vous vous sentez construit. Peut-être que ça vous donne suffisamment confiance en vous pour pouvoir créer de nouvelles ouvertures, accepter de nouvelles propositions. On va aller voir émotionnellement ce week-end les Gémeaux. Émotionnellement, les Gémeaux. Valet de denier, phase d'apprentissage. Vous vous projetez vers quelque chose de plutôt sympathique. Après avoir allumé la lumière sur des regrets, sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui n'a pas été bien saisi. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, mais juste après, peut-être juste après la pleine lune, pour vous. Pour l'instant, vous êtes en phase de découverte. Alors oui, pourquoi pas, vous êtes dans cette énergie-là. Oui, pourquoi pas. J'apprends des choses, on m'informe, je peux réussir à concevoir qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Etc. etc. Vous tentez des choses, vous testez des choses. Vous êtes plutôt pas mal dans une bonne énergie, je pense. Il y a une notion d'apprentissage chez vous, dans un cadre extrêmement construit. Ce week-end, les Gémeaux. On va aller voir nos amis Balance, les Balances, sur ce week-end du 29 au 30 juillet. Balance, 29 au 30 juillet. Nos amis les Balances pour ce week-end. Oups là, waouh. Alors je ne sais pas, je ne sais plus. Les amoureux à l'envers ou à l'endroit, vous-même vous ne savez peut-être pas. On a failli défoncer cette carte. C'est peut-être intense pour vous.
Vous êtes tiraillé. Ou la réalité, la raison, plus que la réalité, ou le cœur. Que faire? Que faire? Eh bien, essayez de faire avec les deux, possiblement, parce que là, il va falloir naviguer. Effectivement, vous êtes dans cette notion-là, un 2 de denier, 2 de bâton. Essayez de faire au mieux, essayez de voir. Le faire, en tout cas avec le cœur, pourrait vous aider de manière générale à préserver ce qui est important pour vous. L'importance d'une relation, l'importance d'un lien, quel qu'il soit. Peut-être vous avez 2 liens, voilà, pour ceux qui sont AU et ADIA aussi. C'est un questionnement pour vous. Vous agissez, je pense, sur une frontière assez trouble par rapport à ça ce week-end. On va aller voir. Émotionnellement, ami Balance. Oh là là, 8 d'épée, 10 de denier. Bon, bah, qu'est-ce qui vous arrive, les signes d'air? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne pouvez pas voir. Alors, émotionnellement, vous êtes peut-être bloqué quelque part aussi, hein, puisqu'on est sur une 10 de denier juste là qui vous bloque peut-être réellement, concrètement, ou en tout cas dans votre esprit. Vous pensez ne pas pouvoir faire grand-chose dans une situation ce week-end parce que vous êtes bloqué, littéralement, ou parce que vous pensez que quelque chose qui est plus important que vous doit prendre plus de place que vous dans une décision à prendre. Donc là, on pourrait presque avoir un trait du sacrificiel. 8 d'épée, il y a quand même soit l'idée de vous sentir bloqué, soit pour vous permettre quelque chose. Soit d'être totalement obsédé par quelque chose ou quelqu'un aussi, mais ça vous pose quand même problème aussi. Pourtant, on a une 2 de coupe où ça se passe bien. On a quand même un empereur où ça se passe plutôt pas mal aussi. Mais c'est vrai que pour garder l'équilibre dans tout ça, vous ne savez pas trop. Alors vous, ça serait intéressant parce qu'il y a quand même une information avec ce valet d'épée qui peut arriver. Il y a l'idée d'écouter attentivement ce qui est en train de se passer ou ce qu'on va vous dire. Et je pense qu'en fait, vous avez possiblement du mal à accueillir cette information comme libératrice. Ou faisable, du moins. Ça vous semble compliqué que ce soit faisable. Pour ce week-end, en tout cas. On va aller voir, du coup, d'où l'ambivalence de ces amoureux qui passent d'un côté ou de l'autre, du côté négatif au positif. On va aller voir les Verseaux. Nos amis Verseaux pour ce week-end du 29 au 30 juillet. Les Verseaux. Le pape. La 6 de bâton. Bon, l'ordre, ce qu'il faut faire, la structure, le cadre, la sécurité d'un état d'esprit. On voit que vous êtes plutôt content, mais que ça vous demande quand même des efforts ou que ça vous a demandé de franchir des étapes. Et en fait, vous n'avez pas forcément la reconnaissance, pardon, que vous pensiez avoir. Mais vous le faites quand même dans une énergie où il faut le faire. C'est une tradition, c'est vos valeurs, c'est une façon de voir les choses. C'est un investissement dans le sens où tout est cadré, structuré. Mais effectivement, vous n'avez pas spécifiquement de reconnaissance. Il y a peut-être des déplacements, il y a la 8 de bâton, il y a du mouvement, il y a de la communication. On voit que c'est peut-être compliqué ou que ça a peut-être été un peu compliqué pour se mettre d'accord ou pour mettre des choses en place. Mais la justice est là dans le bon sens. On a une 9 de denier aussi, ça se passe bien et ça se passe bien ensuite. Bon, faire les choses parce qu'il faut les faire, être dans le cadre, les valeurs, la tradition. Voilà, pour vous, c'est votre énergie du week-end. Et je pense que ça vous convient puisque le pape est quand même dans le bon sens. On va aller voir émotionnellement, amis Verseau, ce week-end, émotionnellement. Valet d'épée, donc vous, ben voilà, il y a des informations qui peuvent arriver, des communications qui officialisent, qui clarifient les choses. On a un roi d'épée qui amène aussi des directions à prendre, une transformation.
Oui, vous avez la 2 de bâton là aussi, hein. Il y a peut-être une ouverture. Il faut laisser des choses derrière soi. Après, ça se passe bien aussi. Communication, émotionnellement, vous passerez peut-être beaucoup de temps à échanger par les moyens technologiques du moment, où vous capterez des infos, vous serez curieux d'aller voir aussi certaines, d'apprendre et de faire des choses nouvelles, parce que le valet d'épée est très curieux de nature, il a envie de tester de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, de stimuler son mental aussi sur quelque chose de nouveau, encore de s'enrichir. Donc vous serez peut-être aussi dans cette notion-là. Et puis dans une notion de foi, hein, de croyance en ce que vous faites également là-dessus. Les Verseaux, on va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Voir si vos énergies sont bonnes, positives sur ce week-end, avant cette pleine lune. Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. 3 cartes pour ce week-end, pour le signe d'eau. 10 de coupe. De denier. Reine de coupe. Ouh, bah ça va, ce week-end, c'est bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien, les signes d'eau. Ouf. Alors, 10 de coupe, c'est le méga clan émotionnel, vibratoire. Votre famille de cœur, votre famille de sang, les gens avec qui vous vibrez, votre communauté, votre clan, votre idéal, ce que vous avez toujours rêvé de vivre et de mettre en place avec les gens que vous aimez. Voilà, c'est central pour vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a des énergies qui circulent bien, même si vous êtes tous un peu différents. 6 de denier, justement, il y a du monde dans cette histoire. Donc on donne, on transvase les énergies, on cède, on circule, on passe de l'un à l'autre. On essaye quand même de garder un équilibre. Et la reine de coupe, on est à l'écoute, on est attentif, on est dans l'émotion, on est dans le bien faire. On est, voilà, dans beaucoup de... C'est des énergies très douces, très positives pour vous, les signes d'eau. Ce week-end, on va aller voir plus précisément pour nos signes d'eau. Les cancers, les cancers, les cancers sur ce week-end du 29 au 30 juillet, les cancers. « 29 au 30 juillet. Le soleil. Bon, ça se passe bien. On est dans le... dans l'univers de la nostalgie, de... Ouh, alors après, effectivement... Oui, alors il y a des choses à revoir, je pense. Vous voulez... Alors ce week-end, par contre, ça se passe bien. Vous êtes dans cette mise en lumière de quelque chose qu'il faut quand même revoir, où vous revenez sur votre passé. La 6 de coupe. Alors c'est sur votre enfance, sur des liens. Alors on est sur une 10 de coupe, donc effectivement sur des histoires qui datent, anciennes, des gens qui sont depuis longtemps dans votre vie, ou une importance d'une relation sur laquelle il faut revenir. Mais il faut revenir de manière en soi assez... le soleil est protecteur, donc même si vous mettez en lumière quelque chose là-dessus, ça va bien se passer. C'est un éclairage qui sera de toute façon intéressant. Vous revenez aussi sur des choses peut-être que vous n'aviez pas eu le courage d'aborder précédemment ce week-end, mais vous le faites cette fois-ci très ouvertement, en confiance, et ça se passe plutôt bien. On va aller voir émotionnellement. Un cancer, émotionnellement. Cancer, ce week-end, 2 d'épée,
Alors, bah, vous vous confrontez à une réalité que vous n'aviez pas forcément la capacité de voir précédemment. Tout peut être à nouveau possible si vous décidez de voir la vérité en face par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que vous devez y revenir, mettre en lumière. Vous avez la capacité d'allumer, de mettre un éclairage différent sur quelque chose du passé. Ça peut juste être une sensation, une nostalgie, hein, voilà, mais que vous voyez sous un angle différent et vous allumez une douce lumière sur cette situation, sur deux réalités qui objectivement ne pouvaient pas se rencontrer à un moment donné. Il faut faire avec autre chose, il faut faire avec le cœur et voir comment confronter ces réalités-là. Et je pense que vous en êtes capable ce week-end. Pour certains, cela dit, vous pourriez vraiment décider de vivre un petit peu dans le déni sur une chose, mais parce que de toute façon, c'est pas du déni, mais c'est vraiment ça, c'est de vous dire, il n'y a pas de... Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir dans cette histoire. Voilà. Et vous êtes capable de le conscientiser, peut-être, ce week-end. On va aller voir. Nos scorpions pour ce week-end du 29 au 30 juillet. Les scorpions, ce week-end du 29 au 30 juillet. 4 de coupe. Ouf. Alors, dans le bon sens. Bon, on s'ennuie, on a envie de choses. Alors, il y a un temps de repos qui peut être intéressant pour vous. Vous vous reposez ce week-end aussi. Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est tant mieux parce que vous étiez bien fatigué. Ça vous permet de réfléchir et puis de savoir ce que vous voulez, possiblement du repos ou possiblement autre chose que ce que vous avez maintenant, mais ça viendra plus tard peut-être. Vous êtes capable d'attendre. Vous êtes capable quand même d'accepter des propositions si elles vous font vraiment envie. Avec le roi d'épée, vous avez une belle maturité par rapport à ça. Vous savez prendre des décisions. Vous prenez les bonnes décisions. Peut-être que vous devez vous reposer, que vous le savez. Vous êtes un petit peu plus calme mentalement sur un sujet, une préoccupation aussi d'ordre émotionnel. On va aller voir émotionnellement les scorpions. Émotionnellement les scorpions sur ce week-end du 29 au 30 juillet. La 8 de bâton avec un roi de denier. Oui, vous savez faire les choses, vous savez vivre le moment comme il est. Il peut y avoir des communications. Et alors, on pourrait vous amener des propositions soudaines ou des situations qui pourraient vous embarquer très vite. Il peut y avoir des échanges, effectivement. Il peut y avoir une fluidité dans la communication des messages, des mails, des appels, etc., etc. Et vous êtes assez stable et assez serein par rapport à ça. Vous savez à peu près où vous voulez aller, ce que vous voulez par rapport à ce qui s'amène dans votre vie ce week-end. Il peut y avoir un déplacement assez rapide qui vous emmènera dans un endroit qui est beaucoup plus calme pour vous, qui sera beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme, où vous pourrez vous reposer. Dans ce cas, ça pourrait être imprévu, mais on pourrait vous proposer de vous rendre quelque part, mais ça sera extrêmement apaisant et reposant. D'arriver à garder cet équilibre, d'être dans le concret, le matériel, de pouvoir profiter aussi des plaisirs de la vie avec le roi de denier dans le bon sens, de la bonne nourriture, du temps de repos, etc., etc. Plutôt positif. On va aller voir nos poissons. Nos poissons pour ce week-end du 29 au 30 juillet. 29 au 30 juillet, les énergies pour les poissons pour ce week-end. Valet de bâton. Bon, bah vous êtes enthousiaste sur la question. Il y a des choses qui pourraient se passer positivement, de bonnes intuitions, de bonnes envies, de bonnes inspirations pour la pleine lune qui va arriver ce mardi, que vous sentez venir dans des énergies plus positives. On a une 5 d'épée. Alors, vous avez peut-être un conflit quand même avec une énergie féminine. Oui, il y a il y a une difficulté au niveau de la communication avec une énergie féminine ou une énergie aussi peut-être
mentalement compliqué par rapport à une image maternelle ou à l'idée de créer quelque chose de positif. Mais en fait, au fond, vous êtes de base un peu ancré en dessous, mais assez enthousiaste et vous proposez des choses, vous avez envie de faire des choses. Voilà, mais c'est au-dessus de vous, il y a quand même une image comme ça un peu forte qui vous met en conflit. Alors c'est peut-être même vous, hein, parce qu'avec l'impératrice, il y a quand même une obligation à incarner quelque chose d'extrêmement positif et de nourrissant. Et si vous avez envie de tenter de nouvelles choses, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, de papillonner un petit peu, ça pourrait déstabiliser certaines personnes. Bon, il y a un rééquilibrage à trouver, mais ce mois-ci, ce week-end, vous êtes plutôt enthousiaste. Voilà, vous êtes partant pour la suite. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. Émotionnellement, amis poissons. Si ça ne tenait qu'à vous. Oui, c'est ça. Il y a une opportunité qui se présente, peut-être par rapport à votre méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Vous êtes peut-être dans votre clan ce week-end, dans votre famille, où ça touche à ce domaine-là. Il y a une nouvelle opportunité. Vous avez bien envie de proposer de nouvelles choses, en fait. Vous. Les autres ne seront pas forcément d'accord, mais vous avez bien envie de lancer de nouvelles choses, d'avoir envie de faire différemment, de vous déployer différemment, d'envisager que la suite sera plaisante, de faire des propositions. Voilà. Il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. On va aller voir nos signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. 3 cartes pour nos signes de terre pour ce week-end du 29 au 30 juillet. 29 au 30 juillet. 3 cartes pour nos signes de terre pour ce week-end du 29 au 30 juillet. La mort. La 8 de coupe. Signe de terre. 29 au 30 juillet. Et le monde. Rien de plus, rien de moins. Avec un engagement par rapport à ça. Eh bien. Bon, alors, la mort, la 8 de coupe, le monde. On passe littéralement à autre chose. Les signes de terre, vous basculez, vous changez d'énergie, vous changez de mois. C'est fini et voilà, on passe au mois d'août. C'est vraiment cette notion-là pour essayer de rendre ça. C'est pas des énergies. Bon, évidemment, pour certains taureaux, là, il y a quand même littéralement quelque chose qui s'achève. Hein, que ça peut être dans tous les domaines. Il faut que ça soit compris, entendu. Il y a laisser derrière soi quelque chose, mais vraiment, laisser vraiment une énergie, son cœur vide, puisqu'il est vide quelque part pour pouvoir se remettre en marche, clôturer une histoire et pouvoir repartir vers quelque chose de plus nourrissant. Ça s'appelle vraiment la fin là, de quelque chose d'important pour ce week-end. Mais de manière plus légère, on est à la fin du mois de juillet, ça va être le mois d'août. Vous êtes peut-être très content d'arriver à ce mois d'août, à ce qui va se présenter ensuite, de clôturer quelque chose par rapport à ça, de clôturer un petit cycle. Vous avez peut-être eu un moment sur ces précédentes semaines où vous étiez dans un concept en particulier. Ben là, vous sentez que ça sent la fin. Vous allez basculer sur un autre concept, quel qu'il soit. Et avec le monde, je pense que vous y trouvez quand même une certaine satisfaction. On va aller voir un petit peu plus avant pour adoucir un peu ces énergies, peut-être les rendre un petit peu plus subtiles. Par signe, on va aller voir nos taureaux. Les taureaux pour ce week-end du 29 au 30 juillet. 29 au 30 juillet, ce week-end, les taureaux. Quelle énergie. La 5 de bâton, donc c'est encore un peu le conflit. Qui attrapera le bâton? Qui aura le bon bâton qui fera avancer tout le monde? Pour l'instant, vous avez envie, mais c'est un peu compliqué de mettre des choses en place, de décider de mettre des choses en place. Vous n'êtes pas forcément d'accord. On sent bien qu'au fond, avec la 5 de bâton, il y a du monde. Alors, c'est peut-être un boxon intérieur hein, en vous.
un brouhaha intérieur au niveau de ce que vous voulez mettre en place et désirer, mais il peut y avoir effectivement du monde dans cette 5 de bâton. Tout le monde a quand même un peu le même objectif dans cette histoire, mais personne n'est capable vraiment de s'entendre. Et donc ça n'avance pas. Il y a vraiment cette idée que pour l'instant, personne n'a attrapé le bâton de l'immunité qui permettra de décider, parce qu'il y a vraiment un problème au niveau de la gestion, de la décision, du concret, du matériel encore. Les taureaux aujourd'hui ou ce week-end d'ailleurs, puisque c'est sur une énergie de week-end. Bon, alors une 5 de bâton, c'est pas forcément très grave, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Réorganiser. On va aller voir émotionnellement les taureaux sur ce week-end du 29 au 30 juillet. Émotionnellement. Reine d'épée. Alors, soit vous avez la chance au milieu de tout ça d'avoir quelqu'un qui va prendre les décisions tranchées pour tout le monde et le problème sera réglé. C'est peut-être quelqu'un qui est d'un énorme soutien en ce cas avec vous. Ça peut être sur une relation qui peut décider de trancher. Là, il y a quand même une énergie où il faut essayer de voir clair, lucidement, pour prendre des décisions, mais vraiment mentalement. Là, si au niveau des désirs, ça part dans tous les sens, il va falloir être lucide, pragmatique, et voir extrêmement clair mathématiquement sur une problématique pour pouvoir avancer. Mais vous pouvez être soutenu ou aidé par quelqu'un qui arrive là et qui vous dit bon, allez, là ça part dans tous les sens, on va faire ci, on va faire ça et ça sera comme ça et point. Et ça sera quand même assez aidant parce que comme ça vous pourrez saisir cette as de bâton qu'on vous tend sur la suite. On va aller voir les signes de la Vierge, les Vierges pour ce week-end du 29 au 30 juillet. 29 au 30 juillet, les Vierges. Énergie du week-end. L'ermite. L'as d'épée. Alors, vous comprenez quelque chose, vous prenez de la hauteur, vous êtes capable de prendre de la hauteur sur la situation, vous voyez les choses un tout petit peu au-dessus des autres, vous voyez ce qui se passe, vous ne parlez pas pour ne rien dire, vous faites plus que vous ne parlez, ça se passe dans un calme, dans une conscience, ça se passe quand même très intérieurement chez vous. Pour certains vierges, vous allez vous isoler quelque part, pour essayer de comprendre quelque chose ou d'assimiler une information. Il faudrait revenir sur un sujet ou vous revenez sur un sujet ce week-end ou sur une problématique ou sur une situation. Ça vous permet de voir un peu plus de choses sur le sujet, de comprendre aussi certaines choses. Il y a un peu de sagesse quand même chez vous aussi ce week-end. Vous allumez la lumière. On va aller voir. Vous êtes un peu au-dessus, un peu à part quand même. On va aller voir émotionnellement. Un peu de côté. Vous savez faire le pas de côté pour voir les choses. Émotionnellement, reine de denier, vous êtes dans le concret, le matériel. Pour certains, vous vous isolez quelque part où vous serez bien, où vous allez prendre soin de vous, profiter de vous, de la vie des gens qui sont là aussi, parce que vous n'êtes pas forcément tout seul. Mais il y a ce système un peu de côté. Vous faites des choses concrètes, vous êtes terrien, vous vous occupez de la matérialité, de la vie. Il y a peut-être un voyage pour certains, effectivement, vous vous déplacez dans un endroit qui vous permettra ça, de faire des choses concrètes. Ou alors, vous avancez grandement sur le chemin de l'idée de vous faire du bien ou d'être dans une énergie positive par rapport à vous, de faire attention à votre santé, de faire attention à ce qui vous entoure, à la beauté des choses aussi, à ce qui vous fait du bien et ce qui fait du bien aux autres aussi. Là, vous comprenez quelque chose également dans cette symbolique-là. On va aller voir les énergies pour les Capricornes. Capricorne, pour ce week-end du 29 au 30 juillet, les Capricornes. Pour ce week-end, Capricorne, pour ce week-end. La reine de bâton, pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, le fou. Vous perdez peut-être un peu
perdez peut-être un peu les pédales, j'allais dire, non pas forcément, mais en fait, vous voulez obtenir quelque chose, ou vous êtes dans un jeu de séduction, mais ça vous fait un peu lâcher prise, ou vous êtes dans quelque chose qui est un peu instable au niveau relationnel, au niveau des connexions, il y a un déséquilibre, il y a une frustration, peut-être sur une frustration, une histoire qui ne vous convient pas, la peur aussi de ce qui pourrait arriver si vous lâchiez prise. On voit que derrière, il y a quand même du beau, il y a quand même du positif. Bon, sur ce week-end, de toute façon, vous êtes dans votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait plaisir, ou vous-même, vous êtes dans le plaisir, l'obtention de ce que vous désirez. C'est plutôt positif pour vous, les Capricornes. On va aller voir émotionnellement. Capricorne, émotionnellement. Pour ce week-end. Le magicien. Le bâton. Un peu de patience. Tout peut être à nouveau possible. Alors, c'est à vous de transformer la donne. Ou alors, cette reine de bâton qui est très dans la séduction est capable de transformer la... Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais ce jeu de séduction est capable de transformer la situation sur une situation qui, de base, n'était pas forcément... qui est nouvelle pour vous. On voit que vous perdez un peu pied sur cette nouveauté-là. Mais il y a quand même moyen de transformer la situation en positif. On vous offre tous les outils. Peut-être cette reine de bâton vous offre tous les outils pour vraiment transformer une situation, créer une situation de toute pièce qui soit jolie, qui fonctionne bien. Elle vous donne les moyens. Et donc, vous avez les moyens, vous avez tous les outils en main pour transformer une situation ou rendre ou créer une situation de vos propres énergies. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. J'espère que ces messages vous auront parlé et je vous dis à très vite.